Cette intro de vlog va être la plus chaotique possible parce que je suis pas maquillée, pas coiffée, rien du tout, je suis comme ça. J'ai décidé de faire un weekly vlog de lecture, donc un vlog sur une semaine, parce que c'est le week-end du 8 mai, donc c'est un long week-end que je vais passer avec ma famille, mais je vais quand même amener plein de livres à lire, donc je vais vous montrer ça, et puis on verra dans une semaine si j'aurai lu tous les livres que j'aurai sélectionnés ou pas. Voilà la petite pile que je me suis concoctée. En premier, j'aimerais terminer Léander, le premier tome des Dieux du Campus, écrit par F.V. Estier et Phoenix B. Asher, publié chez Hugo Poche. Donc c'est une new romance dans le milieu du football américain et on est sur une romance universitaire. Voilà, j'en suis à peu près... il me reste 100 pages, donc j'aimerais du coup les terminer cette semaine. Je me suis également emporté le 3e tome des Sorcières de la fin du monde, écrit par Kujira et publié chez les éditions Akata. Donc là il s'agit d'un manga, c'est une trilogie, donc ce sera le dernier tome et on est sur un yuri, donc c'est une romance entre deux jeunes femmes et on est dans un monde où les sorcières ont créé une école qui est secrète aux humains et en gros dans cette école elles apprennent aux sorcières à utiliser leur pouvoir pour plus tard se venger des humains à cause de la chasse aux sorcières qu'il y a eu à l'époque. Voilà, donc c'est un manga que j'ai vraiment beaucoup aimé, les 2 premiers tomes. Je trouve que l'intrigue elle est assez légère, c'est pas hyper approfondi, mais on a quand même des éléments du passé dans le tome 2 qui nous expliquent un peu mieux comment tout s'est déroulé et comment elles en sont venues à vouloir absolument se venger. Je trouve ça hyper mignon, c'est très cosy et les dessins sont sublimes. Je me suis mis également Un printemps pour te succomber de Morgane, mon conte publié chez Hugo New Romance, donc dans leur grand format. J'ai adoré le tome 2, Un hiver pour te résister. J'ai moins aimé Un automne pour te pardonner, donc ça va un peu crescendo. Peut-être que celui-ci sera mon tome coup de cœur. En tout cas, c'est le tome coup de cœur de beaucoup sur les réseaux sociaux, donc j'ai hâte de le découvrir. Et j'aimerais quand même essayer de le lire avant le dernier tome de cette saga des Seasons sur l'été, du coup. Je crois que c'est Un été pour te retrouver, il me semble, qui sortira le 19 juin. Ensuite, je me suis mis le tome 3 des Élites, donc de la saga Élite, Zone sous tension de Brooke Blaine et Ella Frank, publié chez MXM Bookmark. Alors là, il est minuscule, hein, vraiment. C'est également le dernier tome d'une trilogie, donc c'est une romance MM, donc entre deux hommes, qui se passe dans un milieu militaire, dans le milieu de l'aviation. Donc c'est un peu un Top Gun version MM, et franchement j'avais adoré Top Gun. J'avais d'ailleurs cherché une romance comme ça et puis j'étais tombée sur le premier tome, je l'avais téléchargé en e-book sur ma liseuse. Énorme coup de cœur, et du coup énorme coup de cœur pour le 2e, et il faut que je lise le 3e. Je suis triste parce que j'ai pas hâte de quitter ces personnages qui sont vraiment dans mon cœur. La plume est tellement fluide et tellement addictive, vraiment je dévore, c'est un vrai délice de lire ces livres. Attention, cependant, ils sont très très spicy, il y a beaucoup de scènes de sexe, autant dans le premier, dans le 2e, je pense dans le 3e, mais je l'ai pas encore lu. Donc voilà, je préfère prévenir, si vous aimez pas trop le smut, donc les scènes de sexe explicites, il y en a pas mal dans cette trilogie. Enfin, pour terminer, je me suis emmenée Lueur de l'Est, le tome 2 des Compasses, de Brittany Setchiri, toujours publié chez Poche. Donc c'est également une new romance. J'avais beaucoup aimé le tome 1. J'ai découvert la plume de Brittany Setchiri avec Tempête du Sud, le tome 1. Et tout le monde dit que le tome 2 c'est vraiment le meilleur de la saga, donc ça me donne forcément envie de le découvrir. Donc écoutez, c'est quand même une brique parce qu'il fait 500 pages, mais il a l'air un peu épais, donc on verra si je le lis, mais j'ai très hâte de découvrir la suite de cette saga. Je l'ai pas précisé, mais comme pour Un printemps pour te succomber de la saga Seasons, la saga Compass peut également se lire indépendamment. Ce sont des sagas de romance, mais on suit à chaque fois des personnages différents qui plus ou moins se connaissent, mais ça ne spoil pas les tomes annexes, donc vous pouvez les lire vraiment indépendamment des autres. Voilà pour ma petite pile à lire, j'espère que je vais lire au moins la moitié. En tout cas, et on se retrouve à la fin de la vidéo pour que je vous dise ce que j'aurai lu.
On se retrouve donc une semaine plus tard, nous sommes le mercredi 15 mai et c'est donc la clôture de ce weekly vlog de lecture. Je vais te présenter ici la pile de livres que j'ai finalement lus. J'ai moyennement respecté ma pile à lire et il y a un livre de la pile à lire que je suis encore en train de lire et que j'ai pas terminé, donc je vais vous montrer ça tout de suite. En premier, j'ai donc lu Curiosity de Sophie Dirvie, publié chez J'ai lu dans leur format poche. C'est une toute petite nouvelle, donc en plus dans ce format-là, il y a deux nouvelles, celle de Curiosity et il y en a une autre écrite de l'autrice qui s'appelle Lagrandirox. Alors, c'était pas du tout prévu dans ma pile à lire, c'était pas prévu dans mes achats non plus, mais à chaque fois que je suis en vacances, je peux pas m'empêcher d'acheter des livres, je sais pas, c'est un trait de lectrice. Quand je suis en vacances, j'achète des livres parce que en fait, quand je suis pas en vacances, je suis concentrée sur le travail, donc j'ai pas forcément l'envie d'acheter des livres, mais quand je suis en vacances, il faut me restreindre. Donc ce livre, ça fait un moment que je voulais le lire. Je faisais des études de géologie, en planétologie plus précisément, donc ça mêle l'astronomie et la géologie. Et j'ai fait un stage au CNRS où j'ai travaillé sur le rover Perseverance qui est sur Mars, donc le frère de Curiosity. Du coup, je connais très bien ce milieu, ce domaine, et quand j'ai su qu'il y avait une petite nouvelle qui avait été écrite comme ça m'avait super intéressée. Donc en gros, c'est très simple, on va être dans la tête de Curiosity. Et ça m'a beaucoup fait penser au film Wall-E de Disney. La couverture juste ici du film, si ça ne vous dit rien. En tout cas, je trouvais qu'il y avait des vibes vraiment très similaires et j'ai beaucoup aimé. Tous les aspects scientifiques, en fait, c'était bien retranscrit, mais adapté au public. C'était vraiment de la vulgarisation scientifique, en fait. Dans les remerciements, ce que j'ai trouvé hyper drôle, c'est qu'il y avait du coup mon patron, entre guillemets, de mon stage qui a été remercié, qui travaillait à l'IRAP, donc Sylvestre Maurice, qui est le chef de l'équipe Mars 2020, donc l'équipe qui s'occupe des rovers Curiosity et Perseverance. J'ai lu hier soir ce petit livret, Observer le ciel de Catherine Zellweger, que j'ai reçu dans ma box Once Upon a Book. C'était l'avant-dernière vidéo. Si je peux, je vous le mets dans le petit i, sinon n'hésitez pas à aller voir sur mon profil. Donc normalement, il n'y a pas de spoil sur la box que j'ai reçue puisque ce vlog sortira juste après. Je l'ai du coup lu et terminé hier soir et vraiment j'ai trop aimé. J'ai appris encore plein de trucs sur les planètes, sur l'astronomie, sur comment observer les constellations. Très contente encore de l'avoir reçu dans cette Once Upon a Book. J'ai ensuite lu donc le tome 3 des Sorcières de la fin du monde de Kujira, publié chez Akata Éditions. C'était dans ma pile à lire ce manga, donc c'était le 3e tome de la trilogie et donc je termine la trilogie Les Sorcières de la fin du monde qui a vraiment été une très bonne trilogie de manga, vraiment je la retiens, j'ai beaucoup aimé. C'est vrai que le premier tome est assez léger par rapport aux deux autres, surtout le troisième. Le troisième, on a beaucoup d'informations, on a toutes les révélations en fait d'un coup, du coup il y avait beaucoup d'action et de rebondissements et j'ai vraiment été à fond dedans, j'ai failli pas le lâcher d'une seconde. Et en fait, ça allait vraiment crescendo. Le premier tome, on découvre un peu le monde, leurs relations commencent à se construire, etc. Il y a un cliffhanger à la fin qui nous donne hyper envie de lire ce tome 2. Pareil, ce tome 2, il y a de nouvelles questions qui apparaissent et en même temps, on commence à comprendre un petit peu ce qui se passe. Du coup, ça nous donne vraiment envie de lire la suite. Et la fin, vraiment, énorme surprise, énorme rebondissement. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'avais vu des avis assez mitigés sur ce tome 3 parce qu'effectivement, la conclusion est un peu arrivée comme ça, sans vraiment qu'on vienne venir. Enfin, la conclusion était un peu rapide, c'est vrai. Mais malgré tout, j'ai eu toutes les réponses que j'attendais et moi, je suis hyper contente de la fin. J'avais vraiment envie de lâcher ma larme. J'étais émue parce que malgré tout, c'est que 3 tomes, mais on s'attache vraiment facilement au personnage, je trouve. Et c'est hyper cosy comme manga, donc je vous le conseille à 1000%, vraiment. Et en plus, il n'y a que 3 tomes, donc ça se lit très rapidement et c'est hyper mignon. Comme c'était prévu, j'ai terminé le tome 1 de Léander, Les Dieux du Campus, de Phoenix Beacher et Eve Vestier, publié chez Hugo New Romance Poche. Je suis assez mitigée. Mon avis est déjà disponible sur mon compte Instagram. N'hésitez pas à venir m'y suivre. Je poste souvent des chroniques. Je suis pas hyper régulière, mais j'essaye quand même. Et vous pouvez parfois avoir mon avis en avant-première avant mes vidéos Booktube. Je l'ai bien aimé quand même. J'ai acheté le tome 2 parce que j'ai envie de lire la suite et j'ai envie de découvrir les autres personnages. Mais je suis assez mitigée parce que je trouve qu'il y a eu beaucoup de longueur. Il fait 430 pages et il en aurait fait 100 de moins. Ça aurait été même peut-être mieux. Surtout, en fait, je suis ultra déçue parce que le monde du football américain n'est pas du tout traité dans ce livre. Alors je ne sais pas la saga en entier parce que j'ai pas lu les autres tomes. Mais en fait, moi je l'avais acheté parce que je m'étais dit romance universitaire, ok, mais j'ai envie de découvrir aussi le monde du football américain du coup, puisque ça a l'air d'être le thème du livre. Mais non, en fait on a genre deux pages, peut-être 4 pages
de match, et encore c'est expliqué hyper comme ça en fait, on vous lâche les infos sans vraiment qu'on ait d'explication. Pareil quand on était du point de vue de Leander, le personnage masculin, mais on ressentait pas en fait l'attrait sportif, on avait vraiment juste l'impression de suivre des étudiants dans leur baraque qui font des fêtes, qui ont des relations, etc. Mais le côté sportif, il a été laissé complètement de côté, et ça m'a quand même assez déçue, même beaucoup. Malgré tout, j'ai bien aimé, comme je dis, ça se lisait assez vite. Aussi, autre point négatif, c'est que la plume est assez crue. Il y avait beaucoup de répétitions aussi, donc c'est vrai que la plume, j'ai moyen accroché, mais elle reste addictive parce qu'elle est très fluide et très simple. Mais si vous cherchez quelque chose qui va vous transcender, je suis pas sûre que ce soit la lecture pour. En tout cas, comme je disais, voilà, j'ai quand même bien aimé, surtout le personnage féminin. Je me suis beaucoup attachée, j'ai déjà oublié son prénom. Je me suis beaucoup attachée à Nyx, et voilà. Comme je disais, j'ai aimé les autres personnages, j'ai aimé cette famille en fait qui se construit entre les 4 ou 5 garçons, je ne sais plus, qui vivent dans la colocation. Donc j'ai envie de lire les autres tomes, mais voilà, je m'attendais à mieux. Lecture totalement improbable, qui n'était pas prévue non plus. Il s'agit de Play Hard, le tome 5 Hard to Love de Kay Bromberg, publié chez Hugo New Romance dans le format poche également. Alors c'était pas prévu parce qu'en fait je regardais un match de tennis un soir avec mon frère, donc pendant la semaine qui vient de passer, et je me disais que j'avais trop envie de lire une romance sur le tennis. Sauf que quand j'ai cherché, il y en avait pas. À part celle-ci, j'en ai pas trouvé d'autres, donc si jamais vous en connaissez une, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais je n'en ai trouvé aucune autre à part celle-ci. Et c'est un tome 5, mais on peut complètement les lire indépendamment. J'ai pas lu du tout les tomes précédents parce que c'est sur d'autres personnages, et j'ai pas ressenti de manque ou quoi que ce soit, et en plus je crois que ce tome 5 est un spin-off des 4 autres, donc vraiment on peut complètement le lire indépendamment. Et je partage le même avis que pour les dieux du campus, dans le sens où j'ai une lecture assez mitigée. Pareil, la plume de l'autrice, j'ai pas du tout aimé. J'ai pas du tout accroché avec sa plume. Pareil, j'ai trouvé que c'était trop cru. Il y avait des phrases, mais vraiment choquantes, de mots hyper vulgaires, notamment dans les scènes explicites. Pareil, les scènes explicites, encore dans Léander, je trouvais qu'elles avaient quand même un intérêt à l'histoire. Autant là, c'était des scènes de sexe pour des scènes de sexe, et ça m'a beaucoup déçue. Et le monde du tennis, en vrai, le monde du sport et tout ça était un peu mieux représenté quand même que dans celui-ci, donc voilà. Mais franchement je sais pas pourquoi je l'ai lu. En vrai, je regrette pas quand même parce que voilà, le monde du tennis, comme j'ai dit, le monde aussi des agents sportifs, je connaissais pas, donc j'ai découvert. Voilà. En fait, à part le personnage féminin, le personnage masculin, exécrable. Je l'ai vraiment pas aimé, pas du tout. Le cliché ambulant, mais plus qui aime pas les femmes et qui n'a pas d'évolution, même à la fin, il n'aime toujours pas les femmes à part elle. Donc vraiment, ça m'a un peu saoulé cette ambiance. Et comme je dis, à part elle. Mais si vous aimez les tropes un peu grumpy fois grumpy, donc c'est-à-dire ils font tous les deux la gueule en fait. Un peu enemies to lovers au début. J'ai bien aimé le début parce qu'il s'en mettait plein la figure et c'était sympa à lire. Mais en fait, voilà, je me suis pas plus accrochée à ça que. Comme je disais, j'ai quand même bien aimé le personnage féminin Stevie, que j'ai trouvé très forte et vraiment qui avait un bon caractère. Et je trouve que ça a changé des personnages féminins dont on a l'habitude en romance. Donc, juste pour Stevie, je pense, je vous le conseillerais quand même. Mais voilà, j'avoue que j'ai enchaîné un peu deux lectures de New Romance mitigées, donc j'ai voulu complètement changer d'univers. J'ai lu les BD, Le Cercle des Dragontés et La baie de l'Aquicorn de Kay O'Neill. Donc les deux BD sont de la même autrice illustratrice. Pour l'explication, en fait, avant le weekly vlog, donc c'était le week-end avant le 8 mai, je suis allée au festival de la BD à Florac, à côté de Bordeaux, avec ma petite sœur, et c'était vraiment génial. À la base, je venais dédicacer une autre bande dessinée, et en fait, il y avait du stock, il y avait des maisons d'édition et tout, et celui-ci, en fait, je l'avais vu sur la chaîne de Nina Quill, il y a un moment déjà, mais il m'intéressait beaucoup parce que, voilà, comme je disais, j'avais besoin de me changer les idées avec une autre lecture, un autre format également pour pas tomber en panne de lecture. Du coup, j'ai craqué sur cette BD parce que je trouvais la couverture hyper mignonne et Nina Quill l'avait beaucoup aimée. Voilà, il y a des petites théières et je trouve les dessins vraiment magnifiques. Je sais pas, alors je vais essayer de mieux vous montrer, mais voilà, je trouve qu'ils sont sublimes.
Et c'est hyper cosy, c'est vraiment une histoire toute mignonne, il n'y a pas d'intrigue épique ou quoi que ce soit. On est vraiment dans un monde où on découvre en fait les dragontés, donc ces petits dragons qui en fait produisent des feuilles au-dessus de leurs cornes, et ces feuilles on s'en sert pour faire du thé, mais c'est un thé un peu spécial, je vous dirai pas quoi si jamais vous avez envie de le découvrir, mais c'était hyper mignon, vraiment j'ai eu un gros coup de cœur pour les dessins, pour l'ambiance en fait comme je dis très cosy. En plus j'ai adoré le fait que les chapitres soient divisés par saison, donc le chapitre 1 c'est le printemps, l'été, l'automne, etc., l'hiver, et l'autrice a vraiment, enfin l'auteurice pardon, parce que c'est une auteurice non binaire, a vraiment inclus la nature dans ses dessins, et c'est ça que j'ai trouvé super beau. Je vais vous montrer des planches. Donc déjà ici vous voyez on a un petit chalet dans la neige, c'est hyper mignon, vraiment j'adore. Là du coup c'est l'automne et on a vraiment une ambiance un peu mystique avec les petites citrouilles, enfin vraiment c'était trop chou. Et si vous avez envie d'une lecture légère qui change du coup un peu de vos habitudes dans un monde un peu fantasy, jeunesse, hyper cocooning, je vous conseille à 100%. Et vu que j'ai craqué pour les dessins, je suis allée acheter 2 autres œuvres de l'auteurice, donc La baie de l'Aquicorne, qui est plus du coup une BD estivale, puisqu'on est vraiment dans l'ambiance portuaire d'un petit village au bord de l'océan. On a tout un design à l'intérieur de l'océan, des planches sur des tempêtes, les tempêtes d'été. Voilà, on va sous l'eau aussi découvrir des poissons et des créatures marines. Enfin vraiment, c'était hyper mignon. Les planches sont vraiment magnifiques. J'ai eu un gros coup de cœur pour celui-ci. Je l'ai préféré à celui-ci parce que celui-ci, c'est vrai que c'était très court et qu'il n'y avait pas forcément d'intrigue, c'était juste mignon, on suivait des personnages qui se rencontraient. Là, on avait vraiment une intrigue, on parle même de deuil du coup, et on parle aussi de plein d'autres sujets, de l'écologie notamment, de la pêche excessive, et franchement, j'ai trouvé que l'auteurice l'avait très bien abordé, l'avait hyper bien construit pour que ça nous impacte et en même temps que ça puisse impacter les enfants, parce que enfin, cette BD pour moi elle est vraiment pour tout âge, donc c'était hyper bien, je l'ai adoré et vraiment pareil, une lecture à lire en été. Et du coup voici mes 2 lectures en cours, dont celle-ci qui était dans ma pile à lire. Il s'agit donc de Zone sous haute tension, pardon, le tome 3 d'Élite de Brooke Blaine et Ella Frank, publié chez MXM Bookmark. J'en suis à un peu plus de la moitié, voilà, à peine plus. Il faut le terminer. Voilà, j'adore cette trilogie, mais c'est vrai que le 3e tome pour l'instant me laisse assez dubitative. Dans le sens où j'aime bien quand même parce que je retrouve les personnages que j'adore, il commence à y avoir de la tension et tout concernant leur relation, qui devient un peu plus que sexuel, qui devient en fait sentimental, vraiment, ils comprennent qu'ils sont amoureux, mais il y a un schéma narratif que je peux pas vous dire si vous avez envie de le lire, qui me paraît trop cliché en fait, en romance, trop facile, et en fait les personnages du coup vont prendre une décision qui me paraît un peu étrange et qui correspond pas vraiment à leur personnalité, ou en tout cas à ce que j'avais compris des 2 premiers tomes. Donc j'ai l'impression que les autrices ont un peu choisi la facilité pour terminer cette trilogie, mais à voir comment ça se termine quand même, parce que les personnages sont dans mon cœur et je suis triste de les quitter. J'ai commencé hier soir très tard. Déesse sacrée du coup de Mallory Malmasson, publié chez le Lotus et l'éléphant, que j'ai reçu également dans ma Once Upon a Book, du coup comme le petit livret sur l'astronomie. Et du coup voilà, c'est un petit livret sur l'ésotérisme et les illustrations sont vraiment super belles et je trouve que c'est très cosy, très développement personnel. En tout cas les quelques pages que j'ai lues hier soir, ça m'a vraiment fait du bien de le lire, et je trouvais ça intéressant d'apprendre plein de choses sur les fêtes des sorcières modernes, mais aussi le féminin, des choses spirituelles qu'on connaît pas forcément. Enfin, c'était vraiment intéressant, donc j'ai hâte de le continuer, et du coup j'ai mis, il est un peu trop grand, mais j'ai mis le marque-page que j'ai reçu dans ma box. Voilà pour ce weekly vlog, j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, j'ai beaucoup lu pendant ces vacances, du coup je suis très contente, et je découvre encore des livres même en retournant au travail, donc c'est cool. Je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!